On est parti pour cette nouvelle vidéo update par rapport donc aux nouvelles annonces qui ont été faites par Google et enfin par Google Ads, puisqu'ils mettent en place un nouveau type de campagne qui s'appelle donc les campagnes Performance Max. Donc c'est une dinguerie, tout simplement ces campagnes-là. J'ai pu les tester sur nos différentes boutiques et franchement on a eu des bons résultats et en tout cas sur le papier je vais t'expliquer un peu en quoi ça consiste, mais c'est vraiment pas mal du tout. Donc cette vidéo, elle va être composée en trois parties. Premièrement, je vais t'expliquer pourquoi ils ont sorti ces campagnes-là. Parce que voilà, on avait déjà tout ce qu'il fallait en fait. On avait des campagnes shopping, on avait des campagnes search, on avait des campagnes, on pouvait en faire sur YouTube, on avait des campagnes Gmail, etc., etc. Donc pourquoi ils sont venus ajouter ces nouvelles campagnes? Deuxièmement, je vais te montrer un peu le calendrier des mises à jour de l'année 2022 par rapport aux campagnes Performance Max justement, parce que tu vas voir au fur et à mesure de la vidéo qu'en fait ces campagnes-là vont venir remplacer d'autres campagnes qu'on connaissait auparavant. Donc si tu as suivi la méthode Drop Edit et que tu as mis en place notamment les campagnes shopping intelligentes, ça va avoir un impact là-dessus. Donc reste bien jusqu'à je reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour être au courant de tout. Et enfin, donc dans la dernière partie de cette vidéo, je ferai un petit tuto, donc on ira sur le Google Ads de Brainworld, et je te montrerai donc comment lancer une campagne Performance Max, et mes petits conseils que j'ai déjà pu noter par rapport à moi, ce que j'ai pu mettre en place sur mes boutiques actuelles. Donc écoute, on est parti. Qu'est-ce que c'est que les campagnes Performance Max? Alors, pour faire simple, les campagnes Performance Max, c'est des campagnes smart, en fait, c'est des campagnes intelligentes. Donc, comme ce qu'on connaissait avec Google Shopping intelligent ou Google Search intelligent, on a un algorithme qui va venir gérer pour nous à qui vont être montrées les campagnes et les produits, sur quels mots-clés, les coûts par clic, etc., les enchères, tout ça, ça va être géré automatiquement. Donc, c'est pas une campagne manuelle, c'est automatiquement du smart. Et là où c'est vraiment important de comprendre, c'est qu'en fait, les campagnes Performance Max, c'est une évolution des campagnes Google Shopping. Donc, ce que eux, ils appellent chez Google, en anglais, les Smart Campaigns, d'accord? Les campagnes shopping intelligents. Ben, en fait, les campagnes Performance Max, c'est une évolution de ces campagnes-là. Donc, on va toujours avoir nos produits qui vont être mis en avant sur l'espace Google Shopping, mais on va également avoir des annonces qui vont être générées automatiquement sur YouTube, enfin sur tout ce que je t'ai affiché là à l'écran, donc le YouTube, le display, le search, donc les annonces textuelles, le discovery, le Gmail et Google Maps. Ok. Donc en gros, si tu comprends bien, c'est un type de campagne où tu vas pouvoir avoir que ça sur ton compte Google Ads, si tu pars sur des campagnes intelligentes tout du moins. Tu n'auras plus besoin de lancer par exemple une campagne Smart Shopping, ensuite lancer une campagne Search intelligent en allant chercher les mots-clés, etc. Plus besoin de lancer d'un autre côté une campagne Discovery, etc. etc. Alors c'était déjà bien pratique les campagnes intelligentes, notamment avec Discovery, Search, Shopping, etc. Mais là en fait il nous simplifie encore plus la tâche puisqu'on va plus qu'à avoir à lancer une seule campagne. Donc c'est vraiment, ils poussent encore un peu plus loin l'aspect un peu révolutionnaire de leur système d'intelligence artificielle et nous, de notre côté, c'est encore plus passif que ce qu'on connaissait auparavant. Alors pourquoi je te disais que ça va être en remplacement des campagnes Smart Shopping? Alors ça c'est pas moi qui l'invente, on va se retrouver ici directement à l'écran. Donc je suis sur un article qui a été publié le 27 janvier 2022 et qui explique qu'en gros bah, les campagnes Performance Max viennent remplacer les Smart Shopping et en fait que tu le veuilles ou non, petit à petit dans l'année, ils vont supprimer, si j'ai bien compris en tout cas, leur campagne shopping intelligent et tu n'auras plus qu'un choix, c'est de lancer des performance max. Donc je te passe l'article, hein, il est écrit en anglais, je te mettrai les liens juste en dessous de la vidéo si tu veux lire un peu l'article. Mais en gros, ce qu'ils expliquent, ce qui est hyper important, ça se trouve ici. Il t'explique que tu peux upgrade tes campagnes Smart Shopping dès maintenant, mais t'es pas obligé de le faire. En gros, ce qui est important, c'est ici. Donc là, ici, nous, on était en janvier. Là, au moment où je fais la vidéo, on est début mars, mais on se trouve entre janvier et avril. Ils ont mis à disposition, en tout cas des annonceurs, la possibilité de mettre en ligne des campagnes Performance Max. Donc là, en fait, à l'heure actuelle, en tout cas là au moment où je fais la vidéo, tu peux lancer des campagnes Performance Max et lancer à côté des campagnes Google Shopping intelligent, Search intelligent, Discovery intelligent, etc., etc. Même si en soi ça n'a pas vraiment de sens puisque le Performance Max reprend un peu tout, mais bon, tu peux le faire. Moi je l'ai fait également. Ce qui va se passer, c'est qu'à partir de avril 2022, ils vont mettre en place un bouton, enfin un tool qui s'appelle le One Click Tool, où en gros,
tous ceux qui ont des campagnes Smart Shopping vont avoir ce bouton One Click Tool ou ce One Click Button, je sais pas comment ça va se présenter, on n'a pas encore trop d'informations, mais à partir de avril, tu vas pouvoir cliquer sur un bouton, en gros sur Google Ads, et faire évoluer ta campagne Smart Shopping vers une performance max. Donc en gros, Google Ads vont s'occuper de tout, et toi tu cliques sur un bouton, donc ça c'est l'option manuelle. Ensuite, donc là, il parle de juin-juillet, où en gros, ouais, faut savoir que j'en ai jamais parlé vu que ça ne nous concerne pas, mais il y a également des campagnes intelligentes qui s'appellent les local campaigns, et donc ça va s'appliquer à la fois pour les smart et pour les local campaigns. Donc la migration manuelle va se passer entre avril et juillet, et ce qui va se passer, c'est qu'à partir du mois d'août, donc là l'animation elle va arriver, je sais plus si c'est juillet ou août, je crois que c'est août. Donc là, ils disent que juin, ça va être pour les locales, Smart Shopping, voilà, c'est ça, ouais. Donc à partir de juillet 2022, toutes les campagnes Smart Shopping vont être automatiquement upgradées vers du Performance Max. Donc en fait, que tu le veuilles ou non, à partir de juillet, si tu as des campagnes shopping intelligents, elles vont être converties en campagne Performance Max. Et ensuite, c'est août pour le local, mais ça, on n'en fait pas, donc ça ne nous concerne pas. Et donc, à partir de septembre, tous les changements seront terminés, en théorie. Et ils disent juste en dessous que voilà, la timeline peut évoluer, mais en gros, pour l'instant, les dates, c'est ça. Donc, ici, on est entre janvier et avril. On peut tester de lancer du Performance Max en plus de nos campagnes actuelles. À partir de avril, ceux qui le souhaitent pourront mettre manuellement avec le One Click Button, là au One Click Tool, pourront migrer vers du Performance Max. Excuse-moi, c'est un peu compliqué à prononcer. Et à partir de juillet, tu n'auras pas le choix, ça va être converti automatiquement. Donc moi, ce que je te conseille, deux options, je te conseille pas forcément de lancer une Performance Max tout de suite si tu as déjà des bons résultats avec tes campagnes actuelles. Parce que, pourquoi ? Parce que pour moi, les campagnes Performance Max pourraient peut-être aller brouiller un petit peu tes ROAS que tu as déjà sur le Smart Shopping ou le Smart Search. Par contre, si tu vois cette vidéo et que tu es en train de lancer ta boutique, je te recommande de lancer directement une campagne Performance Max. Ok ? Là, au moins, tu vas direct droit au but et puis tu n'as pas de problème, tu vas pas lancer 10 000 campagnes. Donc si tu as déjà des campagnes qui ont des bons ROAS, je te recommande d'attendre le mois d'avril, d'avoir le bouton One Click et de convertir manuellement tes campagnes, ça c'est le choix 1, ou le choix 2 c'est d'attendre que ça se fasse automatiquement au mois de juillet. C'est ce que je te recommande parce que voilà, je pense que comme je l'ai expliqué juste avant, si tu as déjà des bons ROAS, admettons des ROAS entre 5 et 10 sur du Smart Shopping ou du Smart Search, ça sert vraiment à rien de lancer du Performance Max, ça plus brouiller tes résultats qu'autre chose, je pense. Donc voilà. Je te mettrai le lien juste en dessous et tu pourras aller voir en détail l'article. Mais en tout cas, voilà. Ça sert à rien de s'attarder plus là-dessus, j'ai donné les infos essentielles. On va se retrouver ici directement sur Google Ads, donc je vais te montrer comment ça se présente pour l'instant, à savoir qu'au moment où tu verras cette vidéo, l'interface pourra évoluer. Je te rappelle que là, au moment où je tourne cette vidéo, on est au mois de mars, donc on n'a pas encore l'option One Click pour convertir les campagnes Smart Shopping vers du Performance Max. Donc je vais te montrer comment ça se passe, en tout cas à l'heure où je fais cette vidéo. Donc pour lancer une campagne Performance Max, tu vas aller dans Nouvelle campagne, ici, comme on le faisait avant pour tous les autres types de campagnes sur Google. Tu vas cliquer ici sur Vente, ok, et on va cliquer ici sur Continuer. Là, en théorie, il n'y a rien qui change. Et là, ce que tu vas avoir, c'est ici, Performance Max, et c'est écrit donc Nouveauté. Donc, trouver des audiences partout sur Google via une seule campagne. Donc voilà, on sélectionne. Ici, on choisit, comme d'habitude, comme pour du shopping, finalement, le compte Merchant Center et le pays. Donc ici, je vais mettre France. Et après, tu peux renommer la campagne. Donc voilà. On va faire ici continuer, sachant que ce sera donc une campagne où je vais pas aller jusqu'au bout puisque, comme tu le sais, Brainworld c'est une boutique de développement, c'est une boutique que j'ai fait pour la formation mais qui est verrouillée par un mot de passe. Donc voilà, les produits que j'avais mis sur Merchant Center, du coup ils ont été pas désapprouvés mais ils ont été mis en quarantaine si tu veux. Donc voilà, je pourrais pas aller au bout de la campagne, mais je te montre en tout cas comment la setup. Donc ici dans budget, tu choisis ton budget, voilà, donc admettons 100 € par jour pour commencer. Tu peux démarrer avec 10 € par jour, 20 € par jour, mais si tu as du budget de côté, bien entendu, mets un plus gros budget dès le début, ça ira mieux. Ici, au niveau des enchères, donc tu as deux choix, soit les conversions, soit valeur de conversion. Donc moi, je te recommande toujours de commencer par valeur de conversion et de ne pas cocher le ROAS cible, d'accord? C'est facultatif. Je te conseille de ne pas le cocher pour l'instant. Et une fois que ta campagne, par exemple après une semaine, voire 2 semaines, aura des résultats, tu pourras mettre le ROAS cible et mettre par exemple un ROAS cible de 300% pour faire du x3, 500
500% pour du x5, etc. Mais attends d'avoir d'abord des résultats pour faire ça. Sinon, voilà, moi je trouve que c'est moins performant. Donc je te conseille de le décocher. On va faire ensuite suivant. Donc là, c'est l'étape où tu choisis les pays, d'accord? Donc là, si tu cibles la France, bien évidemment, tu mets la France, langue français. On va faire ici suivant. Et donc là, on va être dans l'onglet Setup de la campagne Performance Max. Donc première chose à faire, c'est les groupes d'annonces. Donc tu peux faire des groupes d'annonces par audience. Donc là, ici, c'est groupe d'éléments 1, d'accord. Ici, on a les produits, d'accord. Ça, c'est la partie shopping. Donc il nous demande de choisir les produits. Nous, évidemment, on va prendre tous les produits de la boutique. Donc ça c'est la partie shopping, et là ici ça va être la partie assets, donc là où tu vas choisir les images que tu veux que la campagne diffuse, les différents logos de la boutique, des vidéos si tu en as, les titres longs, les descriptions, enfin bref, tu as vraiment plein de choses à renseigner mais qui vont assez vite finalement, et tu vas voir un peu à quoi ça va ressembler sur YouTube, sur Gmail, sur le search, sur le display, etc. Donc, je vais parler des vidéos. Enfin, avant de parler des vidéos, je vais d'abord remplir ce qu'il y a avant. Donc ici, dans URL, hop, moi je vais prendre ici les meilleures ventes. Je te recommande toujours de prendre les meilleures ventes quand tu fais des campagnes comme ça, plutôt que la page d'accueil. Donc là, ici, je mets les meilleures ventes, ok. Ensuite, tu vas pouvoir choisir des images, donc qui vont être utilisées pour tout ce qui va être, je pense, display, discovery, etc. Donc, tu cliques là-dessus et tu peux importer des images, ou tu peux après prendre des images qu'il y a déjà sur la boutique. Donc ici, je vais faire importer. Donc là, voilà, j'ai été chercher quelques images de la boutique et je vais en importer tout simplement dans l'outil. Donc tu peux aller jusqu'à 15 images normalement. Donc voilà, j'upload tout ça. Alors fais bien attention parce que tu peux avoir différents formats. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre à chaque fois tous les formats des images, mais je vais juste adapter à chaque fois. Voilà, sélectionner les 3 formats. Tu vois cette image là, en théorie il te la sélectionne en format actuel 4.5, mais on peut également mettre 1.1, tu vois. Donc hop, sélectionner les 2 formats, et ça je le fais à chaque fois pour toutes les images, tu vois. Donc voilà, on prend tous les formats. Donc là ils disent de prendre 15 images, je sais plus si c'est 15 obligatoire ou si c'est juste que 15, je crois que c'est 15 images minimum. Donc voilà, de toute façon vu que je vais pas aller au bout de l'annonce, en théorie ça devrait aller, mais en tout cas je te conseille de mettre pas mal d'images, mais en le plus possible en vérité, puisque voilà, après la campagne, vu qu'elle est intelligente, elle va faire des tests en fonction de ce qui marche le mieux, ce qui déclenche le plus de conversion. Donc mets à la fois des images de tes produits comme je l'ai fait là, et à la fois des images en application, donc voilà, des images un peu brandées, hein, pas forcément le produit sur fond blanc ou fond gris, mais des images comme celle-ci. Donc ça c'est pour les images. Deuxièmement, on va avoir le logo de la boutique, donc là, nous, pourquoi il nous le trouve pas, je sais pas. Peut-être parce que la boutique est verrouillée, du coup il n'arrive pas à accéder à la page, je pense que c'est ça. Donc je vais aller importer le logo de la boutique tout simplement. Voilà, donc le logo est upload. On l'a que en version 1.1, normalement j'espère que ça devrait faire l'affaire. Donc logo, voilà, a priori il n'y a pas de souci. Donc là tu vois, il te simule déjà quelques exemples d'annonces, tu vois. Donc là ensuite on va avoir l'onglet vidéo. Donc ça j'ai été agréablement surpris. En fait je l'ai fait sur une de mes boutiques et j'avais pas de vidéo, et je me suis dit vas-y pour le test je remplis pas ça, je mets pas de vidéo, c'est pas grave. J'avais vu que c'était écrit Google créera des vidéos automatiquement si possible. Et en fait après j'ai un peu navigué sur YouTube, etc. Je faisais ma vie et j'ai été ciblé par une annonce de ma propre boutique. Donc tu sais les annonces où tu fais passer l'annonce là sur YouTube avant de regarder une vidéo. Et en fait Google m'avait créé une vidéo avec du texte par rapport aux images que j'avais mis juste au-dessus, au logo, aux différents textes, titres longs, etc. etc. Et j'avais trouvé ça super bien fait. Donc là, comme ça, je pourrais pas te retrouver la vidéo. Puis en plus, ça te dévoilerait une de mes boutiques, donc je le ferai pas. Mais en tout cas, si tu as des vidéos, c'est bien, tu peux les mettre pour faire de la publicité. C'est toujours mieux si tu as tes propres vidéos, ça c'est clair. Mais si t'en as pas, il faut savoir que leur outil te crée des vidéos qui sont vraiment bien faites. Moi, franchement, quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, mais putain, franchement, on dirait que c'est un... bon j'abuse un peu, mais on aurait dit que c'était un graphiste carrément qui avait fait la vidéo. Je me suis dit vraiment c'est super bien fait. Ils ont des genres de templates tout faits où ils remplacent un encadré par une photo, ils te mettent du texte, ils te mettent une petite musique, etc. Et non franchement c'était super. Donc vidéo, si t'en as une, je te recommande bien évidemment d'en mettre une. Si t'en as pas, Google le fera, et c'est pas du bullshit, il le fait vraiment super bien. Donc franchement super outil à ce niveau là. Donc moi ici dans cet exemple pour Brainworld j'ai pas de vidéo, du coup je vais laisser Google le faire. Et là ici on va choisir les titres.
Donc là, les titres, c'est comme ce que j'ai déjà montré dans les précédentes vidéos sur le search intelligent. C'est pareil pour le manuel. De toute façon, en fait, en gros, on met des titres qui vont servir dans les annonces textuelles qui vont apparaître juste là. Donc super simple. En gros, on peut déjà mettre du coup le nom de la boutique, Brainworld comme ça. Et ensuite, on va mettre par exemple découvrez. J'allais mettre découvrez les meilleurs casse-têtes du marché, mais c'est trop long. Découvrez, je vais mettre découvrez nos casse-têtes, si ça passe. Voilà, donc Brainworld, découvrez nos casse-têtes, ça passe. Et ensuite, titre 3, bon, c'est pas obligatoire pour l'instant, donc je vais pas en mettre. Mais bien évidemment, je te conseille de mettre le plus de titres possible, de 3 jusqu'à 5, c'est vrai que c'est l'idéal. Ici, titre long. Donc voilà, en titre long, j'ai mis découvrez les casse-têtes. Casse-tête, je sais jamais si ça s'écrit au pluriel ou pas, mais je vais le mettre au pluriel, ce sera toujours mieux. Découvrez les casse-têtes Brainworld, le remède anti-stress par excellence. Donc voilà, à chaque fois, au fur et à mesure que tu vas remplir des textes et des titres longs, il va te mettre des exemples de ce que ça donne. Là, normalement, si je vais là-dessus, voilà, Brainworld, découvrir nos casse-têtes. Il manque encore un titre 1, c'est vrai que j'aurais pu en rajouter encore un. Je vais mettre livraison. Livraison gratuite. Ici, je vais mettre retour gratuit. Titre long, je pourrais en trouver un deuxième. Voilà, deuxième titre, des casse-têtes pour petits et grands. Donc ça, c'était le titre long. Ensuite, on va avoir des descriptions, donc maximum 60 caractères. Ils disent ici que si vous n'avez pas d'idée, Google en créera à votre place, mais voilà, je te recommande dans tous les cas de les faire toi-même, ce sera toujours mieux à ce niveau-là. Donc là, je vais reprendre le titre long qu'il y avait au-dessus, puisque voilà, là, ici, l'idée, c'est de te montrer comment setup la campagne, c'est pas forcément de faire la meilleure campagne. Donc voilà, tu vois ici on a un exemple d'annonce, découvrir les casse-têtes Brainworld, le remède anti-stress. Des casse-têtes pour petits et grands. Là ici j'ai mis, donc plus de 5000 clients ont amélioré leur capacité cérébrale avec Brainworld, ça je trouve ça sympa. Donc voilà, et ensuite on va avoir indication à l'action, soit automatique, soit mettre automatiquement un truc. Donc nous ce qu'on va faire c'est pas automatique, on va mettre s'abonner, télécharger, réserver, on va mettre acheter maintenant. C'est ce qui est le plus legit par rapport à ce qu'on vend. Donc voilà, ici on a quelques exemples. Nom de l'entreprise. Voilà, Brainworld. Et là ici donc on a rempli toutes les cases qu'il fallait, on a mis les images, etc. Et donc là on peut voir un peu ce que ça donne. Pour YouTube, il va pas nous générer la vidéo tout de suite, il va la générer une fois qu'on aura mis en place l'annonce, donc on pourra pas voir à quoi ça ressemble, mais tout du moins on peut voir sur Gmail, donc des exemples d'annonces, d'accord. Quelqu'un va se connecter sur Gmail, il va avoir ça. Voilà, donc des extensions avec le logo. Sur le search, donc là classique, hein, on a ce qu'on veut sur le search. Je sais pas si on peut verrouiller un titre en titre 1 par contre dans ce type d'annonce là, ça normalement on peut le faire sur le search intelligent, j'ai pas l'impression, en général il y a un truc épinglé, là on l'a pas, donc ouais ça c'est un peu dommage, par exemple retour gratuit on aurait peut-être voulu qu'il s'affiche que en dernier et pas en premier, mais on peut pas le verrouiller donc bon tant pis c'est comme ça. Ici donc le search on a vu, ici le display, donc voilà ça nous donne un exemple, le discover, et donc voilà après on peut voir ce que ça donne sur mobile ou sur ordinateur. Donc voilà, l'annonce Discover n'est diffusée que sur l'appareil mobile. Gmail, on voit un peu ce que ça donne. Fermé ou ouvert, enfin voilà, tu peux vraiment afficher tout ce que tu veux. Et donc ensuite, ce que tu vas faire, c'est signal d'audience. Donc ça, c'est hyper important. Moi, ce que je te recommande, c'est donc de faire un groupe d'éléments sans signal d'audience et ensuite en créer un autre avec des signaux d'audience. Donc tu cliques là-dessus et en fait, ce que tu vas pouvoir faire, c'est cibler en fait tes annonces à des personnes qui sont prédéfinies. Donc ça, c'est vachement intéressant. Soit tu peux le faire avec en créant un nouveau segment personnalisé, soit en utilisant des données à toi, donc par exemple les visiteurs qui ont déjà été voir ton site, les personnes qui ont déjà fait des achats, etc. Soit sinon tout simplement prendre des éléments de centre d'intérêt. Donc comme tu le sais sur Google, Google récolte toutes les données des personnes, hein. Quand tu tapes sur Google par exemple acheter un chien ou voilà des trucs comme ça, tu vas avoir sur YouTube des publicités pour de la bouffe pour chien, enfin voilà, ça marche comme ça sur Google, donc il récolte toutes les données. Donc nous ce qu'on pourrait faire c'est par exemple créer un segment d'audience de centre d'intérêt.
les jeux. Et ici, ce qu'on prendrait, c'est par exemple adepte de jeux de stratégie. C'est un peu ce qu'on avait déjà vu dans les campagnes Discovery, etc. Donc adepte de jeux d'action, jeux en société occasionnels. Et donc voilà. Là ici, on aurait par exemple un segment d'audience qui serait par rapport au jeu. Tu viendrais faire ici enregistrer. Donc comme je te le dis, fais pas un seul groupe comme ça. Fais un groupe d'éléments comme ça en broad, donc broad c'est-à-dire sans segment d'intérêt, et fais-en un avec des signaux d'audience, et tu fais plein de tests, tu fais des petits groupes comme ça, et tu regardes à chaque fois ce qui marche le mieux. Et ensuite, voilà. Ensuite, on va faire donc suivant. Ici, tu vas avoir les extensions d'annonces. Donc nous ici, c'est pas obligatoire, hein, c'est sûr que c'est mieux. Si tu as un numéro de téléphone par exemple, ou si tu as d'autres choses à vouloir afficher, tu peux l'afficher. Ici, je vais faire suivant si on veut pas en mettre. Et ensuite, tu as donc la review générale, et ensuite, tu n'as plus qu'à faire publier la campagne. Donc voilà comment ça se passe pour lancer une campagne Performance Max. Je te le rappelle, si tu souhaites pas en lancer pour l'instant, si tu as par exemple des campagnes qui fonctionnent très bien, ne fais rien pour l'instant et attends de voir comment ça se passe. Je referai sûrement une vidéo au mois d'avril ou au mois de juillet quand ils auront mis en place la possibilité de faire upgrade les campagnes Smart Shopping vers Performance Max. Il y aura sûrement des petits trucs à faire, voilà, je sais pas encore comment ça va se passer, personne sait encore comment ça va se passer, mais je referai sûrement une vidéo en tout cas, donc voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo d'update par rapport à ce nouveau type de campagne qui vient de faire sa place sur Google et qui je pense va faire beaucoup parler. C'est sorti en janvier, je trouve pas que ça a fait beaucoup de bruit pour le moment, mais ça devrait en faire quand les personnes qui ont du shopping normal vont être forcément redirigées vers les campagnes Performance Max. En tout cas, moi j'ai eu des bons résultats avec, j'espère que tu en auras aussi. Et donc, bah écoute, on se retrouve dans les prochaines vidéos, on se tient au courant de l'actualité. Et donc je te dis à la prochaine.